Ouais, vous allez bien? Trop bien. Moi aussi, je vais bien. Merci de demander. Alors, ouais, ça va bien, merci. Le carême me fait beaucoup de bien personnellement. Merci Yann, c'est cool que tu en as parlé. Ça me ressource énormément. Pour ceux qui savent, j'ai en mois de février où j'étais en convalescence et tu te rends compte à quel point il y a d'heures dans une journée quand tu es chez toi seul et tu fais rien. Du coup, tu essayes de lire 1 heure, de passer du temps avec Dieu, puis il te reste 16 heures. Tu es genre, ouf, ça va être long. Du coup, j'ai beaucoup trop regardé d'écran que j'aurais dû, mais du coup, là, ça me fait du bien d'être dans le carême, d'être déconnecté de tout ça. Et ce que je me rends compte surtout, c'est à quel point en fait, Dieu il est plus proche que ce que souvent je me rends compte. Ça, c'est mon expérience personnellement pour le carême. Ces dernières semaines, c'est Dieu, il est vraiment proche quand on lui fait la place. Et ça me fait énormément du bien. Mais il faut que je sois honnête avec toi, ICF. Je vais te parler cœur à cœur. J'ai failli dans mon carême ce matin. Ce matin, j'ai failli. C'est un jour spécial, le 16 mars, pour ceux qui savent, qui suivent un peu le sport. C'est le retour de la Formule 1. Et j'avais dit que j'allais pas suivre le sport. Et ma faute, plus que d'être allé, je ne suis pas allé sur les réseaux, c'est que il y a un grand homme qui a dit « Un grand pouvoir exige de grandes responsabilités ». C'est Oncle Ben dans Spider-Man. Et j'ai usé de ce micro et de cette scène pour demander les résultats de la Formule 1. Et du coup, à la fin de mon message, à 3 personnes qui sont venues courir vers moi, « C'est Norris qui a gagné !» Du coup, voilà, je suis désolé, je fais mon mea culpa. Mais c'est fou à quel point des fois on peut être technique et des bons stratèges pour contourner les règles qu'on s'est nous-mêmes fixées à nous-mêmes. Je ne sais pas vous, comment vous expérimentez ça. Je parlais à un jeune au Connect l'autre jour, il disait que depuis qu'il ne peut plus être sur Instagram et TikTok, il est allé sur Facebook. Du coup, il redécouvre Facebook. Yann, si tu es là, voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va plonger dans la parole. Je crois que Dieu il a quelque chose à nous révéler aujourd'hui. Et ça va être bon. Je vais commencer par prier. Seigneur Jésus, merci pour Facebook. Non, merci pour ta parole qui est là devant nous. Merci parce qu'on peut apprendre qui tu es. Et Seigneur, moi, ma prière aujourd'hui, c'est que tu te révèles à nous. Ma prière pour cette communauté qui est devant moi, c'est qu'on puisse ne pas oublier ton amour pour nous et qu'on puisse être fidèle, Jésus, en réponse à ce que tu as fait. Viens te révéler ce matin en ton puissant nom. Amen. Alors, Deutéronome 26. C'est 11 versets, mais puisqu'on est dans le carême, on lit beaucoup de Bible. On n'a pas besoin de mettre la première, on est déjà à la 3e. Du coup, on va pouvoir lire tout ça. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et y seras installé, tu prendras le premier de tous les produits que tu retireras du sol dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Tu présenteras au prêtre alors en fonction et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. » Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, « Mon ancêtre était un araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de personnes et il y a habité. Là, il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés. Ils nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici et nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donnés, Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Puis, tu te réjouiras avec le Lévite et l'étranger en séjour chez toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta famille. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est ressorti pour toi de ce passage. Moi, la première lecture, je vais être honnête, j'étais là, c'est un texte de Deutéronome. C'est un peu ça à quoi je m'attends, c'est fais ceci, dis ça et refais ça. C'est un peu ça que je l'ai lu à première lecture. J'étais ok, qu'est-ce que je vais en ressortir? Mais je crois qu'il y a une vraie profondeur, une vraie beauté, mais
on la comprend encore plus quand on comprend son contexte. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Deutéronome? Alors pour ceux qui ne savent pas, Deutéronome, c'est le dernier livre de la Torah, c'est le 5e livre de Moïse. Et ce livre, c'est Moïse qui est en train de faire ce discours à son peuple. Il faut l'imaginer, il est un peu sur une montagne comme ça. Il y a tout le peuple qui est devant lui, et derrière lui, il y a la terre promise. Il y a la terre que Dieu a promis à son peuple. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans ce désert, 40 ans qu'ils errent, 40 ans qu'ils ont été libérés d'Égypte, 40 ans qu'ils ont rencontré Dieu sur cette montagne en feu qui brûlait, où Dieu s'est révélé à eux, mais aussi 40 ans qu'ils ont trahi l'Éternel, qu'ils ont adoré un autre Dieu. Ça fait 40 ans où ils se sont plaints de la nourriture miraculeuse que Dieu les donnait. Il y avait un pain qui descendait du ciel chaque matin. Ils disaient « Ah, on préfère l'Égypte, on préfère la nourriture d'Égypte. » Peut-être les Pharaons, vous pouvez être conscients, la nourriture d'Égypte. Vous savez ce que c'est? Mais ils étaient sous l'esclavage. Du coup, ils étaient là « Ouais, on préfère l'Égypte. » Bon, d'accord. Et après, arrivés en terre promise, ils étaient là « Non, je n'ai pas envie de ça, ça me fait peur. » Ils ont douté et ils étaient là « On ne veut pas aller dans cette terre. » Du coup, Dieu a dit « D'accord. Vous allez devoir errer ici pendant 40 ans. » Il les a jugés, il a dit non, vous ne pourrez pas dans sa colère. Allez en terre promise. Mais là, on est là 40 ans plus tard. Presque toute cette génération sont morts, sauf Moïse qui est là sur cette montagne. Et Moïse, il a un objectif. Moïse, il dit, moi je veux que vous soyez meilleurs que ce que vos parents ont fait. Vous allez être la génération qui va en terre promise et qui reste fidèle à Dieu. Alors il leur fait un long speech, il commence plusieurs chapitres avant ce speech, où il leur dit les commandements de Dieu, les choses qu'ils vont devoir faire, les choses qu'ils vont devoir se rappeler. Et on arrive ici dans ce chapitre 26, où il parle de quelque chose de très particulier. Il faut se dire, ça fait 40 ans qu'ils sont nomades dans le désert. Ils n'ont jamais eu une seule terre à eux. D'accord? Ils habitent dans des tentes, ils n'ont jamais cultivé. Et Dieu, il va venir un jour, il leur dit, viendra un jour où vous allez être sur cette terre. Et cette terre, c'est une très bonne terre. Il y a du miel et du lait qui coulent. Il y a l'abondance. Et vous allez pour la première fois avoir beaucoup. Et quand ce sera le cas, rappelez-vous qui c'est qui vous a donné ça. N'endurcissez pas votre cœur. Soyez humble avec toute cette abondance. Ça, c'est ce que Moïse espère qu'il va se passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être vous le savez. Il y a un livre entier en Deutéronome qui passe, c'est Josué. Et Josué, c'est le successeur de Moïse. Il va conquérir la terre promise. Ils vont vaincre tous les méchants. Il y a Jéricho qui va s'effondrer. Ils vont traverser le Jourdain. Des miracles vont se faire. Et ils vont s'installer à un moment. Et si on va dans Juge 2, du coup le livre après Josué, il va dire quelque chose. Alors je ne vais pas le lire, mais il va dire la génération de Josué a été fidèle à Dieu, ou plus ou moins. Alors, plus ou moins fidèle, on sait qu'il s'est passé des trucs, mais Dieu il est bon, il passe au-dessus. Ils ont été fidèles. Mais quand Josué et ses frères ils sont morts, ceux qui sont venus après eux, ils se sont directement tournés vers d'autres dieux. Ils ont adoré Baal. Ils sont retournés dans des anciens rites, des choses qui n'étaient pas ceux de leur Dieu. Et si on va en psaume 78, Seb, tu peux le mettre, c'est un psaume qui va parler un peu de cette période. En tout cas, il va expliquer ce qui se passe un peu. Alors, j'essaie de le retrouver. Je ne suis pas en proverbe. Psaume 78, versets 9 à 11. Les hommes d'Éphraïm, du coup d'Israël, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes et les merveilles qu'il leur avait faites. Le peuple de Dieu a désobéi parce qu'ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Il y a une logique que ces passages essaient de montrer. Quand tu oublies ce que Dieu a fait, ça va te mener à la désobéissance de Dieu. Pourquoi? Pourquoi quand tu oublies ce qu'il a fait, tu désobéis à Dieu? Il y a une autre question peut-être qu'il faut qu'on se pose avant. Comment un Dieu qui est invisible, tout-puissant, omniprésent, fait pour se présenter à son peuple? Comment toi, tu peux apprendre à connaître un Dieu que tu ne vois pas? Comment c'est possible? Dieu, il a une réponse. Il a dit, moi je vais venir intervenir dans l'histoire de mon peuple. Je vais m'incruster par un miracle surnaturel dans mon peuple, dans son histoire. Ils étaient opprimés,
je vais miraculeusement les délivrer de cet esclavage. Ils étaient captifs ou face à une ville fortifiée, je vais faire tomber les murs miraculeusement. Pour que quand ils vont voir ce que j'ai fait, ils vont connaître qui je suis. En fait, Dieu dans la Bible décide de se révéler à travers ce qu'il fait. Quand tu regardes à ce que Dieu fait, tu apprends à connaître qui il est. Quand Dieu te sauve, c'est parce que c'est un sauveur. Quand Dieu te pardonne, c'est parce qu'il est miséricordieux. Quand Dieu te juge, c'est parce qu'il est juste. C'est qui il est. Et il essaye de se présenter depuis des millénaires à notre humanité, à qui on est, pour qu'on puisse le connaître. Alors il intervient, année après année, il intervient encore. Regardez qui je suis, regardez ce que j'ai fait. Et Moïse dit ça, n'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vos parents. Et rappelez-vous, une fois que vous allez voir des miracles, rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous. Rappelle-toi ce que Dieu a fait. Et les Juifs, ils avaient ça dans leur culture. Peut-être tu as déjà lu ça dans la Bible, on en parle de temps en temps. Quand il y a un homme de Dieu qui rencontre Dieu, une révélation incroyable, souvent il y a des premières choses qu'il va faire, il va faire un tas de cailloux. Alors, j'expérimente la puissance de Dieu, et si on faisait un tas de cailloux maintenant? Il empile des pierres, et puis il va souvent donner un nom à ce tas de pierres. Il va dire, ici, c'est Bethel, la maison de Dieu. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il espère que ce tas de pierres, il va rester des dizaines d'années, des centaines d'années, peut-être même des millénaires. Et le but de la personne qui a fait ce tas de pierres, c'est quand quelqu'un se balade devant et dit « Pourquoi il y a un tas de pierres ici ?» Ils se disent « Attends, comment ça s'appelle cet endroit ? Ah, Bethel. Ah, ici, c'est la maison de Dieu. Ah oui, c'est quoi ? Un jour, Dieu s'est révélé à Jacob. Il a ouvert le ciel et il a une rencontre avec Jacob. Ah, Dieu s'est révélé à lui d'une telle manière qu'en fait, Dieu veut être en relation avec nous. Et si ce Dieu qui ne change pas, qui est éternel, a fait ça pour lui, et qu'il était ça pour lui, c'est-à-dire qu'il est toujours ça pour moi aujourd'hui. Alors quand tu marches à travers et tu vois un hôtel, alors nous on ne fait plus trop ça maintenant, c'est pour se rappeler qui il est. Quand tu entends un témoignage d'un frère ou une sœur dans l'église, il dit « Tu sais ce que Dieu a fait dans ma vie? Il m'a guéri de cette maladie. Il a restauré mon couple. Il a restauré ma famille. Il m'a guéri. Qu'est-ce que toi tu dois faire ?» Ah Dieu, tu as fait ça pour elle. Ça veut dire que tu es ça. Ça veut dire que tu es ça pour moi aussi et que moi, je peux te faire confiance dans ma situation. Tu peux faire confiance à Dieu à travers ce que tu vois dans la Bible, comment il se présente. On a un problème par contre, c'est que nos pensées, elles sont limitées. D'accord ? On est des êtres finis, je peux seulement emmagasiner un certain nombre d'informations en même temps. D'accord ? J'ai des pensées qui sont limitées. Je peux seulement me rappeler un certain nombre de stats de Hamilton et de Formule 1. Tu vois, je suis limité. Je ne peux pas faire trop. Et du coup, c'est ta responsabilité, et c'est la mienne, de diriger nos pensées vers ce qui a de la valeur, de se rappeler des choses importantes. Dieu, il te laisse cette responsabilité. Si tu veux te rappeler de quoi que ce soit, tu peux. Si tu veux penser constamment au feu de l'amour ou à n'importe quelle télé-réalité, tu as le droit. Tu peux penser à ça si tu veux. Mais si tu veux penser à ce que moi j'ai fait, tu peux aussi. Et Dieu, il y a cette promesse, si tu fais ça, ça va changer ta vie. Si tu rappelles qui je suis, tu vas pouvoir mettre ta confiance en moi. Et ça va changer ta vie. Alors ça, c'est le premier challenge, nos pensées limitées. On a du mal à retenir les choses. Et Ruben, il a parlé ça la semaine passée. Et c'est pour ça qu'on fait le carême aussi. D'avoir nos pensées qui sont fixées sur ce qui est important, de ne pas être distrait, de ne pas regarder partout. Ce que tu regardes constamment sur les écrans, ça remplit tes pensées. Et le but, c'est de se concentrer, se consacrer, se mettre à part pour Dieu. L'autre enjeu, je ne vais pas trop aller dessus, mais moi, il me parle tout le temps. C'est le fait que le péché a cette fâcheuse manière de déformer l'image de Dieu dans nos pensées. Quand tu pêches, tu oublies qui est Dieu. Ça pervertit, ça déforme son image. Et on voit bien dans le jardin d'Éden, quand Adam il pêche, la première chose qu'il fait, c'est qu'il a peur. Pourquoi Adam a peur ? Pourquoi il a peur de Dieu ? Il n'a que connu la bonté de Dieu. Il n'a que connu l'amour de Dieu. Et pourtant, dès que lui, il fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, tout d'un coup, l'image de Dieu est déformée.
Et il a peur de ce Dieu, qui pourtant, on le voit après. Où es-tu, Adam? Qui t'a dit que tu étais nu? Viens, je vais te vêtir, je vais prendre soin de toi. Et ça, c'est notre enjeu aussi, de faire attention à quel point nos pensées et notre faute peuvent modifier l'image qu'on a de Dieu. Alors le carême, il a pour but de nous centrer sur l'essentiel, mais plus spécifiquement, il veut nous centrer sur quelque chose. Il y a un moment dans l'humanité que Dieu a choisi comme le moment qui le définit le mieux. Sur la croix et sa résurrection, Jésus dit, si tu regardes cet événement, ces 3 jours-là, ma mort et ma résurrection, ça me définit le mieux. Quand je suis sur la croix, rempli de sang, ayant été torturé par les Romains, ça décrit qui je suis. Je suis ce Dieu qui aurait pu partir, mais par amour pour toi, j'y suis resté. Parce que je t'aime tellement que je suis prêt à donner ma vie pour toi. Si tu doutes de l'amour de Dieu, tu dis « Ouais, mais moi, je ne le sens pas, cet amour. » Regarde à la croix. Le même Dieu qui s'est donné il y a 2000 ans, il se donne pour toi aujourd'hui. Et il dit « Mon action est toujours valide pour toi. » Si tu ne sens pas mon amour, regarde à ce que j'ai fait. C'est un acte éternel qui témoigne pour l'humanité tout entière qui est Dieu. Je t'aime, mon enfant. Je suis mort pour toi. Et la résurrection, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il n'y a rien qui peut le garder prisonnier. Notre Dieu est plus fort que la mort, il est plus fort que le péché, il est plus fort que les principautés, le diable, que toute chose qui pourrait s'opposer à notre Dieu. Dieu, il est plus fort. Et il est en train de te dire, je suis plus fort que n'importe quel enjeu que tu as dans ta vie. Fais-moi confiance. J'ai vaincu la mort. Je peux vaincre ce géant dans ta vie. Alors le carême, c'est 40 jours pour méditer sur ça, pour centrer nos pensées sur ce que Jésus a fait. Le peuple hébreu, il était dans le désert pendant 40 ans. C'est long 40 ans pour te préparer à ce qui arrive. 40 ans dans le désert. Et là, ils sont sur le point d'y entrer. Et ils sont là, ok, c'est quoi les choses que je dois me rappeler? Je dois me rappeler de ce que Dieu a fait. D'accord, on va se rappeler ce que Dieu a fait. On va mettre notre confiance en lui. Et nous aussi, pendant ces 40, il reste combien? 30 jours 30 jours, plus ou moins. Ces 30 prochaines journées, on va continuer de mettre notre confiance en Dieu, à focaliser notre attention sur ces 2 événements, et sur toute sa vie aussi, mais particulièrement ces 2 événements, sa mort et sa résurrection, pour qu'on puisse apprendre à mieux connaître notre Dieu qui nous aime. Parce qu'il y a un enjeu aussi encore, que c'est Paul qui en parle. Il dit, tu peux être chrétien toute ta vie, et pas vivre dans la liberté que Dieu il a pour toi. Tu peux, si tu veux, être un enfant de Dieu et rester emprisonné. Et Paul, il va dire une phrase qui est folle, il va dire « Tu es mort au péché. » D'accord ? C'est-à-dire que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Mais il va nous dire « Mais toi maintenant, mon enfant, considère-toi comme mort au péché. Considère que cette réalité est vraie. Parce que tu peux continuer de vivre emprisonné. Tu peux continuer de vivre comme si tu n'avais pas de valeur. Mais Dieu, sur la croix, il est crucifié. Il dit, non, mon enfant, tu as de la valeur. Mais toi, tu as le choix de dire, non, je suis nul, personne ne m'aime. Et peut-être tu l'expérimentes tous les jours, peut-être les gens te rejettent. Mais tu as sur la croix un Dieu qui s'est donné pour toi. Et tu as le choix de dire, non, peut-être le monde me rejette, mais toi, Dieu, tu m'as accepté. Et je me considère comme aimé par Dieu. Parce que c'est le cas. Mais je peux vivre ma vie en fixant le mauvais endroit. Je peux regarder à l'opinion des hommes et jamais voir celui de Dieu. Et je peux passer à côté des trésors que Dieu a pour ma vie. Considère-toi comme libre. Considère-toi comme aimé. Considère-toi comme pardonné. Considère-toi comme transformé par son amour. N'écoute pas le diable qui parle dans ton oreille. Est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce qu'il est vraiment si fort? Non, toute ta vie, tu vas rester comme ça. Toute ta vie, ça ne va pas changer. Fais par tes propres forces. Garde ton argent. Garde ton temps. Ne donne pas, tu vas manquer. Ça, c'est le diable qui nous parle constamment. Ou notre intérieur aussi, où des fois, on est orgueilleux et on est là. C'est vrai. Si je ne donne pas cette part à Dieu, peut-être que je pourrais la garder pour moi. Et puis si j'accumule ça sur 10 ans, peut-être que je peux m'acheter une belle voiture. Ça donne envie, en fait. Je posais cette question à mon père il y a quelques années. Et je lui demandais, parce qu'il est banquier, je lui demandais, c'est quoi les voitures que Bon, j'étais jeune, j'aimais beaucoup ça. C'est quoi les voitures que tes collègues, ils ont? Et il était là, bon, je sais pas, des BMW, des Mercedes et tout. Et moi, je regarde, puis on avait une Citroën. J'étais là, pourquoi nous, on a une Citroën?
Il dit, mais ça, quand tu donnes 10% de ton salaire, c'est beaucoup quand même, sur genre une année. Genre, c'est beaucoup d'argent en moins. Et mon père, il a fait ce choix, dire, en fait, moi, je vais donner 10% pour ce en quoi je crois, et je ne vais pas prendre ça pour, comme mes collègues, avoir cette voiture importante. Où il a donné énormément d'argent à d'autres gens. Alors, c'est pas pour saucer mon père, c'est pas ça que je suis en train de faire, mais il est génial, mon père. Mais c'est un choix. On fait des choix. Alors, la première part dans tout ça. On revient au texte. Le premier, il disait « Rappelez-vous de Dieu, rappelez-vous de qui il est. » Et la Bible dit, si tu te rappelles ce qu'il a fait, tu vas te rappeler de qui il est. Et si tu sais qui il est, tu vas pouvoir mettre ta confiance en lui. Et donc, tu vas pouvoir lui faire confiance et agir d'une certaine manière. Et la Bible, elle nous appelle à incarner cette confiance par des gestes. Incarne ta confiance en Dieu par une action concrète. Là, c'est ta première part que tu aurais reçue, mais pas seulement ta première, ta meilleure. Ta récolte, tu n'as jamais été agriculteur. Et là, enfin, tu as les carottes qui poussent. Et genre, elle est tellement bonne cette carotte. Il y en a une qui est tellement belle. Et tu es là, purée, celle-là, je vais devoir la donner à Dieu. Et tu peux avoir cette attitude. Oh purée, cette carotte, vraiment, est-ce que je dois la donner à Dieu? Elle a l'air vraiment bonne. Toi, elle va, je sais pas, elle va moisir sur une autre. Enfin, je sais pas, tu sais, genre, tu peux réfléchir. Est-ce que Dieu, tu vas manger cette carotte? Moi, elle va être bonne. Et tu peux, si tu veux, poser ce genre de questions. Ou tu peux te dire, oh Seigneur, en fait, toute cette récolte, c'est toi qui me l'as donnée. Moi, j'étais dans le désert, j'avais rien. J'étais esclave avant ça. Aujourd'hui, je suis libre, j'ai une récolte entière. Mais bien sûr que je te donne ça. Dieu, tout t'appartient. Ma vie t'appartient. Dieu, pas juste ma première part, pas juste ma meilleure part, mais toute ma vie. Je te la donne. On va voir en 1 Jean 3,16. Et là, celui-là, il pique un peu ce verset. Je vous prépare. Je ne sais pas si vous êtes le genre de personne qui aime les versets qui piquent. Moi, j'aime bien. Alors celui-là, il pique un peu. 1 Jean 3,16 qui dit « Voici comment nous avons connu l'amour. » Alors, comment est-ce qu'on a connu Dieu? Parce qu'il a fait. Christ a donné sa vie pour nous. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai parlé jusqu'à là. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Toi aussi, tu l'as donné ta vie pour tes frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? En d'autres termes, si tu dis que tu as Dieu en toi et que tu vois un frère dans le besoin et tu n'agis pas comme ce Dieu que tu dis avoir en toi, comment peux-tu dire que tu as ce Dieu en toi? Si tu dis que tu es le fils de ce Dieu, mais tu n'agis pas comme lui, comment peux-tu dire que tu es son fils? Alors ça nous arrive à tous, d'accord, de fauter. Moi le premier, d'accord, souvent encore, j'agis pas comme mon père. Mais je me dirige dans ce sens. Je me repens régulièrement parce que je veux ressembler à mon papa. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est juste. Parce que ce qu'il fait, la croix, ce n'est pas juste un cadeau qu'il te donne. Son sacrifice à la croix, ce n'est pas juste un cadeau qu'il t'a donné. Ce n'est pas juste une manière de vivre, la manière de Jésus. C'est la manière de vivre. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu veux apprendre à aimer Dieu? Tu veux apprendre à aimer ton prochain? Donne ta vie pour tes amis. Donne-toi. À cette question, Mme Lepi, comment peux-tu dire que tu es son fils si tu n'agis pas comme ton père? Petit témoignage encore, il y a quelques années, de nouveau avec mon papa, je parle beaucoup de lui aujourd'hui. On habitait à Amiens encore, enfin moi j'habitais à Amiens avec mes parents, et mon frère et ma sœur habitaient à Genève, ma sœur à Genève, mon frère à Nyon. Et fin d'un repas arrive, et mon père dit « Ah, Sonia, Alice, je vous ramène à Nyon. » Et Camille, ma sœur, elle fait « Ah, Cédric, tu peux me ramener à Saint-Jean ?» J'étais là, flemme. Non, franchement, Saint-Jean, c'est trop loin, c'est 40 minutes. Ça fait 1 heure aller-retour. Non, c'est déjà 23 heures, non, je vais au lit. Et elle m'embêtait un peu. Allez, s'il te plaît. J'étais là, non, franchement, non, ça me saoule. Prends le train, ça va être rapide. Et mon père, il se prépare et tout, puis il sort à la porte, et puis il fait « Mais c'est vrai que tu les ramènes pas ?» Et j'étais là, bah non, c'est trop loin. Et mon père, il me met une baffe éducative. Il fait « Mon fils. » Alors, il n'a pas dit mon fils, mais il fait « Mais pourquoi tu réfléchis comme ça ?» Et je dis là, quand ça, tu sais, genre, tu fais pas le malin, toi, oh non, tu te justifies un peu. Genre, mais pourquoi mon fils, tu réfléchis comme ça? C'est un peu genre, je t'ai pas appris à aimer, je t'ai pas appris à prendre soin de tes frères et sœurs, je t'ai pas appris à vivre. Pourquoi tu calcules?
Pourquoi tu fais ça? Alors j'aimerais dire que je vous ai ramené, Ruben et Camille. Je ne sais pas. L'histoire est trouble à partir de ce moment-là. Peut-être demander-leur. Je ne sais pas s'ils s'en rappellent, j'espère pas. Mais je trouve trop fort cette image d'un père. Et la Bible, elle nous montre, dans la Genèse, Adam était à l'image de Dieu. Et les enfants d'Adam étaient à l'image d'Adam. On est à l'image de celui de qui on est fait. Tu es à son image. Tu es à l'image de Dieu. Et l'enjeu de l'humain, c'est de vivre comme Dieu. Et ce n'est pas facile, c'est même impossible. Et Christ, par son esprit, vient en nous pour nous changer, pour nous permettre de vivre comme lui. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu ne pêches plus, mais pour que tu sois saint, pour que tu grandisses en sanctification. Mais de nouveau, Dieu te laisse cette liberté. Il ne va pas forcer sur toi cette sanctification. Il ne va pas la forcer. Si tu ne veux pas de lui, tu peux vivre sans lui. Si tu veux vivre dans tes fautes, tu peux rester dans tes fautes. Si tu veux vivre dans ton orgueil, tu peux rester dans ton orgueil. Mais Dieu te dit, ça va te mener à la mort. Choisis la vie. La mort et la vie sont placées devant toi. Choisis la vie. Tu as cette responsabilité aujourd'hui. Je vais finir avec un verset de Paul qui est encore plus tapant. Il a connu celui-là, chapitre 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Là, Paul ne dit pas « offre ta meilleure part », offre un peu de ton argent. Il dit « donne-toi tout entier comme un sacrifice vivant ». Offre toute ta vie comme un sacrifice vivant. Ça, c'est la manière de vivre pour un être humain. Pourquoi? Parce que Christ l'a exemplifié. Toi aussi, donne-toi entièrement. Ne sois pas dans la retenue. Aime comme Dieu aime. Il s'est donné par amour. Et le mot qui fait mal pour moi, ce mot, c'est raisonnable. Est-ce que tu as envie de dire, regardez ça, tu as vu, j'ai donné tellement de qui je suis. Je suis bien. Dieu regarde. Et Paul te dit, mais c'est raisonnable, mon enfant. C'est raisonnable de faire ça. Pourquoi? Mais tu as vu ce que Dieu il a donné pour toi? Dieu il a dépouillé le ciel pour toi. Il a donné son Fils unique pour toi. De croire que ce que moi je lui ai apporté, c'est genre, waouh, regarde Dieu, tu as vu tout ce que j'ai bien fait pour toi? Non, c'est raisonnable. On ne peut pas acheter Dieu. Du coup, notre sacrifice qu'on lui donne, ce n'est pas pour acheter son approbation, ce n'est pas pour acheter son amour, c'est en réponse à son amour. C'est parce que j'ai été aimé. Oh Dieu, je peux te donner ma vie. Parce que je sais que tu es bon, je peux dire que ta volonté soit faite. Parce que tu t'es montré à la croix comme l'être ultime de bonté envers moi. Je peux dire, Dieu, je te fais confiance, que ta volonté soit faite. Have your way. Que ta volonté soit faite, Dieu, dans ma vie. Je suis à disposition pour toi. Et quand tu fais ça, je crois qu'il y a les deux commandements de la loi de Dieu qui s'appliquent. La loi s'accomplit en ça. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Si on va dire, si Christ aujourd'hui, Christ qui est là, pas Christ, il est là ici et Christ il est en galère. Soit que ça soit d'argent, soit c'est un problème, il doit déménager, il est tout seul, il a besoin d'aide. Et Dieu, il pourrait miraculeusement faire quelque chose. Il pourrait dire, tiens Christ, je te donne $10 000. Et tu te dis, waouh, Dieu il m'aime, j'ai reçu $10 000 sur mon compte gratuitement. Waouh, Dieu est bon. Mais Dieu, il pourrait aussi faire quelque chose. Il pourrait dire, il y a qui a reçu un peu plus d'argent que ce qu'il a besoin en ce moment? Il y a mon fils qui est en train de prier, ou ma fille qui est en train de prier et qui dit, Dieu, utilise mon argent comme tu le veux. On va dire Tim. Tim, il est là, dans sa chambre, en train de prier, il dit, Seigneur, j'ai reçu cette promotion, j'ai reçu ce travail, mais c'est bien plus que ce que j'ai besoin. Utilise cet argent comme tu le veux. Il dit, ok Tim, j'ai entendu ça. Et Dieu, il est là, ok, comment je vais connecter Chris et Tim? Alors je les connecte. Chris, tout d'un coup, il est vulnérable à un moment de prière et Tim, il entend ça, il dit, oh purée, moi j'ai cet argent. Alors soit il va lui donner directement, soit il le met dans sa boîte aux lettres où tu trouves un moyen. Et Chris va être là, purée, non seulement Dieu même, il a fait un miracle, mais mes frères et sœurs même. Et la loi est accomplie là-dedans. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Dieu, que ta volonté soit faite. Utilise-moi, utilise ce que j'ai. Alors Paul, il dit à un moment en Corinthiens, il dit, moi je ne veux pas que vous donniez au point de vous mettre dans la misère. Ce n'est pas ça que je veux. Mais il y a une abondance que vous avez reçue peut-être par moment. Et cette abondance peut pourvoir à la misère d'une personne. Gardez ce que vous avez besoin. Mais il va aussi dire, donne ce que ton cœur a envie de donner. Mais ne regrette pas quand tu donnes. Sois dans la joie.
Parce que Dieu t'utilise. Et moi, j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi, pour finir ce message. C'est que la meilleure nourriture que tu peux avoir sur cette terre, c'est de faire la volonté de ton Père. Jésus a dit en venant, je ne mange pas de pain et je ne sais plus comment il a dit, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Et quand tu commences à goûter à la volonté de Dieu, quand tu commences à faire ce bien, quand tu commences à aimer comme Dieu aime, c'est un cercle virtueux, tu en veux plus. Tu veux plus aimer. Et tu es là, Christ, peut-être qu'il va être là, purée, mais j'ai reçu. C'est qui que je peux aider maintenant? Il y a qui que je peux donner? Je n'ai pas mérité cet argent, comment je le fais? Et tu as l'occasion de voir tout ce que tu as comme un cadeau de Dieu. Le peuple hébreu peut dire, arrivé sur terre promise, attends, mais c'est moi qui ai planté ces carottes. C'est mon argent, c'est mes carottes. Ou tu peux dire, en fait, j'étais dans le désert. Et oui, j'ai travaillé pour ça. Mais Dieu donne. C'est Dieu qui donne. Dieu, me voici, fais ta volonté. Alors la belle, vous pouvez revenir. On va avoir un temps de face-to-face. Et pour faire ça, on va avoir un temps de communion. Okay, parce que la communion, c'est un peu comme Moïse. Avant que Moïse parte, il a donné des choses à son peuple, à se rappeler. Et Jésus, avant d'aller à la croix, avant de monter sur cette petite colline, il a dit à ses disciples, rappelez-vous de ce que j'ai fait. Rappelez-vous de qui est Dieu. Rappelle-toi de son amour pour toi. Et quand tu manges ce pain, tu te rappelles que Dieu est mort à ta place, qui s'est donné par amour pour toi, qu'il n'y a rien qui te sépare de lui, qu'il n'y a plus rien qui te condamne. Et quand tu prends ce vin, tu te rappelles de son sang qui a été versé. Qu'en fait, Dieu, pour toute l'histoire de l'humanité, est en train de... Il y a un gros slogan, « Je suis pour vous, et si vous acceptez cela, vous pouvez être en paix avec moi. » Tu peux être en paix avec Dieu aujourd'hui. Tu peux expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension, une joie qui dépasse toute compréhension. Tu peux dire au revoir à la condamnation, à la culpabilité, à la honte. Tu peux rentrer dans son amour ce matin, en prenant son corps, en buvant son sang, en disant Dieu, je fixe mon regard sur toi. Je ne vais pas faire partie de la génération qui t'a oublié. Aide-moi, Dieu, à ne pas t'oublier. Aujourd'hui, je fais ce que je peux faire et je peux me rappeler de toi. Alors j'ai prié pour vous. Et après, on va vivre ce temps. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté pour nous. Merci Père, parce que tu es pour nous et pas contre nous. Merci Jésus, parce que tu es Emmanuel, Dieu avec moi, Dieu très proche de moi. Merci Seigneur, parce que ton royaume est à portée de main. Il n'est pas trop loin. Et ce matin, Jésus, je prie qu'un grand nombre de personnes puissent saisir ce royaume, puissent rentrer dedans. Et Seigneur, moi je prie que si les gens dans cette salle ne te connaissent pas encore, n'ont pas expérimenté la puissance de ton amour, de ton pardon, puissent humblement se tenir devant toi et dire Seigneur, je t'accepte dans ma vie, révèle-toi à moi. Et qu'ils puissent goûter comme nous on a goûté à ton amour, à ta libération. On a besoin d'être aimé, Seigneur. Et on peut chercher ça partout, mais on ne va jamais être satisfait. Père, ce matin, viens combler une soif et une faim insatiable. Aide-nous, Jésus, jusqu'à la fin du carême, à avoir nos yeux rivés sur toi et qu'on puisse dire 2025, j'avais les yeux rivés sur Jésus tout le long. Et j'ai vécu la Pâque de la meilleure manière, en étant dans la joie, dans l'adoration, dans la reconnaissance. En ton puissant nom, Jésus. Amen. Yeah.